pas soigné toi chez nous. Oui, mais j'ai dans le feu, voilà. Représentant de la région. Oui. Au chaleur, il me dit, ne pas faire. Putain, il dit comme le petit, moi. Les élus. Oui. Bonjour. Ministre, bienvenue dans l'Aisne. Comment allez-vous? Très bien. Bon, parfait. Très bien, très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis désolé, je vous fais attendre dans la fraîcheur du matin. On là. vient de sortir. Vous avez on est sur 2 communes. Donc vous avez le. Monsieur le maire, merci d'être là. Arnaud Zvrek, maire de Cormel. Monsieur le maire, c'est très content aussi de vous voir. Merci à tous les deux d'être là ce matin. Monsieur le député, cher Marc, c'est le plaisir de te retrouver chez toi. C'est parfait. Parfait. Olivier Durand, conseiller régional. Monsieur le conseiller régional, merci d'être là. C'est très sympa, merci beaucoup. Président de l'AGLO. Monsieur le président de l'AGLO, très bien. Allez, on y va. Très bien. Alors, je vais faire exprès d'être présent sur le terrain. Donc il y a aussi besoin de récupérer, on a certains clients qui travaillent encore par taxe. Ouais, d'accord. Besoin de c'est lié récupérer aux des sacs. outils, d'accord. C'est lié en partie à des outils et beaucoup à des contraintes liées à un besoin d'être sur le terrain. De par la nature de ces activités aujourd'hui. Pardon. On va assurer effectivement une permanence de cette personne. Contenter nos clients, c'est le but du jeu normalement. S'ils ont besoin de... Vous envoyez des échantillons, il faut que vous ayez des contacts téléphoniques avec une ligne particulière. Ils sont peut-être pas très à l'aise de le faire à la maison. C'est surtout ça. Je n'ai pas confort chez moi pour faire du télétravail. Okay. Bon, alors j'ai entendu par contre que tout à l'heure, là on me disait qu'on pouvait quand même avoir sa chaise si on en avait besoin et son matériel au cas où. Hein, voilà, ça c'est faisable. Voilà. Bon, donc ça fait partie des points sur lesquels non, mais c'est important le matériel parce qu'effectivement la réflexion madame est importante. Voilà, le confort de travail, ça permet de mieux... Les points de progression futurs, plus d'aménagement. Ouais, mieux être opérationnel auprès de nos clients et de leur rendre service. Ok. Faut mettre sur la photo. C'est bien propre, on travaille beaucoup mieux. Il n'y a pas besoin, pour moi, il n'y a pas besoin de dire à la police que tout va se faire avec le rangement, la sécurité et après la politique. Donc on a... C'est le cas de traitement. Arrivé, zéro femme, zéro femme, le but est d'avoir 30% de femmes qui travaillent. Non mais j'ai vu que vous aviez un accord qui a volonté. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a un job là. Il y a un intéressement d'entreprise, il y a une participation. Il y a l'intéressement et la participation. L'intéressement et la participation d'entreprise à Nicolas. Il y a les deux. D'accord. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Le télétravail, c'est décidément au cœur de vos préoccupations en ce moment, plus que jamais. Ah oui, plus que jamais, parce qu'on est dans une situation de crise sanitaire, que le télétravail, c'est un pilier essentiel de la lutte contre la pandémie. Donc on voit bien ici, quand on est dans une PME, que c'est vrai aussi, on est capable de faire du télétravail. C'est pas que les grosses entreprises, les PME trouvent des outils, trouvent des moyens aussi pour organiser la protection de leurs salariés. Ça semble vertueux, en tout cas dans cette entreprise. Parfois, c'est pas le cas. Il faut être vigilant, j'imagine, souvent sur le télétravail.
C'est vrai, d'ailleurs, je crois que la vraie réponse, c'est celle d'un dialogue social de proximité. On voit bien ici qu'on est dans un échange facile entre l'employeur ou ses représentants et les salariés. Et en fait, ce qu'on voit depuis le début de cette pandémie, c'est qu'à chaque fois que le dialogue social de proximité a été porté, et par les employeurs, et par les salariés et leurs représentants, à chaque fois, on a trouvé des solutions pour protéger les salariés. Télétravaillez pas, vous, en ce moment? Alors, non, je ne travaille pas, mais je vais vous dire très clairement, il faut évidemment qu'on soit en situation de décider, de prendre des décisions, c'est la responsabilité du gouvernement. Et donc, oui, il faut que je sois disponible, et je le suis 24 heures sur 24, y compris dans des sites comme celui-ci aujourd'hui. Mais rassurez-vous, dans le ministère du Travail, il y a aussi l'application des règles du télétravail pour l'ensemble de mes collaborateurs. On vous voit régulièrement en Picardie en ce moment, beaucoup dans les Hauts-de-France, où vous aimez vous plaire dans cette région? En fait, c'est la mienne de région, donc j'y suis bien. Et puis, il y a plein de belles initiatives dans notre région, donc je crois que c'est important de pouvoir le souligner aussi. Peut-être rester là en 2021 si ça vous plairait ou... Ah mais vous savez, moi j'y habite, je suis Armentières-Roi, je suis à Armentières à chaque fois que je le peux en fin de semaine, c'est là que je vis, je fais mes courses, et donc c'est une région que j'apprécie, que je connais bien. Régional, c'est pas le sujet d'aujourd'hui? Non, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de mettre, et c'est l'objet de ma visite gouvernementale, ministérielle, c'est de mettre en somme toutes nos forces pour lutter contre cette pandémie et éviter une crise économique et sociale d'ampleur. Et le télétravail est un moyen de lutte fondamental contre la pandémie. Merci, monsieur le ministre. Alors avant que je parte, le taux de fréquence et taux de gravité, on les a de tête ou c'est la question piège et sinon vous m'envoyez en SMS, ça marche aussi. On va l'envoyer, mais l'ITRR il est à 3. Ok, ça marche. Non, si vous pouvez m'envoyer, vous les envoyez ou à Marc ou Thomas, vous passez pas. Honnêtement, c'est juste pour un partage. C'est un plaisir d'avoir aussi une explication précise. On a mis en place et les différences entre la première période de confinement et la deuxième période de confinement. Et ensuite, j'ai deux collègues qui sont M. Severin, qui est ici psychologue du CISAT, qui fera un focus sur quelques activités, une activité, puis le suivi qui a été mis en place sur les deux périodes. Et puis M. Laurent Frédéric, qui est ergonome, qui fera aussi un focus sur une activité, et puis il nous présentera aussi de manière plus générale ce qu'on fait, comment on arrive à travailler avec les... Et donc comment est-ce qu'on s'organisait vis-à-vis de tout ça. Donc ça c'est la première partie du confinement. On a en urgence, mais finalement pas si mal, on s'est pas si mal débrouillé sur les téléconsultations et les téléconseils, puisque là aussi, beaucoup de salariés étant eux-mêmes arrêtés, même en vulnérabilité, avaient besoin d'un échange. Et donc, on a pris un ou deux outils un petit peu en catastrophe, si je puis dire, mais qui nous ont bien servi, et dont on souhaiterait qu'ils soient maintenant développés à plus grande échelle. Vu la démographie médicale et vu l'évolution de la santé au travail et de l'organisation, on souhaiterait évidemment que ça se fasse dans des conditions appropriées à la santé au travail. Et donc, comment est-ce qu'on s'organisait vis-à-vis de tout ça. Donc ça, c'est la première partie du confinement. On a en urgence, mais finalement pas si mal, on s'est pas si mal débrouillé sur les téléconsultations et les téléconseils, puisque là aussi, beaucoup de salariés étant eux-mêmes arrêtés, même en vulnérabilité, avaient besoin d'un échange. Et donc, on a pris un ou deux outils un petit peu en catastrophe, si je puis dire, mais qui nous ont bien servi, et dont on souhaiterait qu'ils soient maintenant développés à plus grande échelle. Vu la démographie médicale et vu l'évolution de la santé au travail et de l'organisation, on souhaiterait évidemment que ça se fasse dans des conditions appropriées à la santé au travail. Donc ça, c'est notre partie. Parallèlement à ça, donc chaque médecin et chaque assistante qui a, ce sont les assistantes qui ont appelé chacune de nos entreprises. Le 11 mai, nous avons recommencé à faire quelques actions en milieu de travail en présentiel. Alors, très peu, pour respecter là aussi, se protéger, mais certaines petites entreprises étaient totalement perdues. Donc ils nous ont appelés à l'aide, et donc là en équipe pluri avec une infirmière, nous sommes allés faire, les aider à avoir leur sens de circulation, ce qu'on retrouve là maintenant, exactement là maintenant. Le sens de circulation, comment je vais faire, les masques, alors les aider aussi pour les masques, il n'y avait pas de masque, donc relayer aussi comment est-ce que vous pouvez trouver les masques, quel type de masque. Public, alors tout le monde posait son masque. Du confinement, c'est
plus simple, parce que d'abord nous sommes en présentiel depuis maintenant très très longtemps. Les entreprises vont évoluer aussi avec la crise, plus ou moins bien, malheureusement, ou heureusement pour certains, mais voilà, plus ou moins bien. Et c'est vrai que là, le retour en emploi, par exemple, le dernier plan pour le retour des commerces, on l'a remis. On a un site internet aussi sur lequel on remet nos documents. Et donc, c'est un petit peu plus facile dans ce sens-là. Alors, il reste la vulnérabilité pour certains salariés. Reste certains salariés fragiles, qui n'ont pas encore repris le travail pour des raisons psychologiques. Et là aussi, on verra à l'avenir quel est l'impact de la période Covid sur la santé au travail des salariés et de la société en sens large, et puis des entreprises qui sont dans la grande difficulté, parce que peut-être, je ne sais pas, peut-être quelques fermiers, voilà. Donc là aussi, on a besoin de les écouter. Vous avez raison de dire qu'il y a aussi un point, peut-être on parle un peu, mais peut-être que M. Bonnevel dira un mot dessus, mais c'est vrai que quand on s'adresse aux TPE, PME, on oublie d'ailleurs souvent qu'en France, il y a un très grand nombre d'entreprises unipersonnelles, en tous les cas, où il y a peu de salariés, et où les entrepreneurs sont les employeurs, ils sont en première ligne, ils sont parfois tout seuls. De la protection de leurs salariés, mais de la pérennité aussi de leur entreprise et de leur emploi. Et donc il y a une double responsabilité, et c'est vrai que ce sujet-là, donc ce focus qu'on veut faire là sur les TPE, eh bien, il est à prendre en compte, parce qu'effectivement l'accompagnement en matière de santé au travail de ces employeurs de très petites entreprises, eh ben, n'est pas forcément aujourd'hui notre pays de même que celui qui est proposé pour les salariés. J'entends aussi, et puis je vais vous passer tout de suite la parole, j'entends aussi, du coup, à la fois un premier confinement avec, c'est vrai, des conditions qui n'est pas les mêmes que le second, mais un premier confinement qui du coup, vous a amené à prendre des positions, à trouver des organisations, à répondre à un certain nombre de besoins, et du coup un deuxième confinement avec sans doute l'expérience du premier et aussi tout de suite une forme de réactivité un peu différente par rapport à des demandes des entreprises. J'ai bien compris. C'est exactement ça, voilà. Il travaillait à horaire fixe avec des prises de pause et avec un droit à la déconnexion. Ça c'est important. 10 dépressions ou déprimes et 2 problèmes relationnels. Donc moi, généralement, si je veux me permettre de faire... C'est quoi votre lecture un peu calibre? Voilà, parce que ça fait beaucoup de chiffres, et si on met tout en perspective, je dirais que habituellement, je reçois une personne sur 2 pour des problèmes relationnels. Donc la dominante de votre activité... Ce sont des problèmes relationnels. Ok, très bien. Avec les conséquences qu'il en peut, on est bien d'accord. J'imagine. Mais la cause racine, c'est les problèmes relationnels. Les tests antigéniques. Mais que c'est certain qu'aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a encore élargi la possibilité de faire des tests antigéniques à toute population, y compris les cas contacts, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière encore. Ce qui veut donc dire qu'on a effectivement des données scientifiques extrêmement évolutives qui nécessitent que derrière on mette au goût du jour tous les textes qui sortent aussi pour les entreprises, ce qui n'est pas forcément facile ni pour les effecteurs ni pour les producteurs de textes, mais néanmoins c'est sûr qu'on est face à une maladie évolutive, donc on ne peut pas aller plus vite que les connaissances scientifiques. Donc oui, ça bouge, vous avez raison d'être en ordre de marche, je trouve que c'est vraiment être très modeste. De le transformer, de le transporter chez lui, il faut répondre. Il a bien fallu que cette personne, c'est très bien, soit là pour répondre et prendre les appels entrants. C'est tout à fait évident. C'est pas une chose si c'était que des appels sortants. On aurait pu se dire que des appels sortants, on peut le faire de chez soi, et on a aussi une autre posture dans le cadre de l'organisation du travail. Donc ce que vous dites, c'est j'entends bien que ça ait pu perturber certains et je vous rendre les choses un peu compliquées. En même temps, ce sont des mesures de santé publique, elles visent à protéger nos concitoyens, en réaffirmant en fait ce qui est au final assez opérationnel. Quand on regarde, nous, vous savez, toutes les semaines on fait par sondage, on regarde la part du télétravail qui est réalisé par les Français. On voit qu'on était sur le dernier sondage à plus de 40% de salariés français qui avaient télétravaillé pour tout ou partie, et que la durée moyenne du télétravail était passée au début des messages de 2,7 jours à 3,7 jours. On entend bien qu'il peut y avoir des activités qui ne sont pas télétravaillables, mais ce n'est pas parce qu'on
on a dans l'équipe une personne qui répond au titre du standard, que tout le monde doit venir. On n'est pas à nous autour du standard. Il n'y a qu'une seule personne de concernée. Si les autres ils font les appels sortants, ils peuvent le faire de chez eux. C'est parce que tous ces gens-là le font de chez eux que les collaborateurs que vous avez, vous, peuvent prendre les transports en commun, peuvent se déplacer avec beaucoup plus de tranquillité d'esprit que s'ils se retrouvaient avec d'autres personnes à côté d'eux qui pourtant sont dans le télétravail. Donc j'entends ce que vous me dites parce que c'est la vraie vie, donc je le reçois très bien. Et en même temps, je vous partage ce qu'on a voulu communiquer et là où au final on est arrivé à peu près aujourd'hui. Moi j'ai plus là l'occasion de regarder le métro, la RATP parisienne que les TER ici, mais je sais qu'ils les font aussi, et je pense que ça vaudrait pour d'autres ici, pourraient peut-être en attester. L'objectif, c'était de limiter tout ce qui est interaction sociale, pour le coup, y compris dans les transports en commun, mais ici, c'est vrai aussi à l'entrée dans l'entreprise, c'est vrai aussi au déjeuner, à la restauration. Il y a suffisamment d'outils dans notre pays pour pouvoir passer cette crise ensemble lorsque la situation économique de l'entreprise, évidemment, le permet. Et donc, c'est tous ces points-là qui sont utiles pour moi à recevoir ce matin. Merci pour la préparation. Ces doléances-là, le côté un petit peu moins pratique de ce télétravail, c'était la raison de votre venue. Oui, bien sûr, on entend quand on vient dans un service de santé au travail, comme ici ce matin, à la fois la nécessité d'accompagner les employeurs. On a bien entendu aussi les employeurs nous parler de leurs besoins, mais aussi les salariés qui peuvent se retrouver seuls avec des inquiétudes d'ordre sanitaire, on a entendu, est-ce que je suis ou pas exposé au virus, mais aussi des inquiétudes peut-être liées au travail, à l'emploi. Est-ce que sur le fond cette crise sanitaire ne va pas avoir des conséquences économiques et sociales qui pourraient mettre mon emploi en cause? On voit bien que c'est deux nécessités, à la fois celle d'accompagner l'employeur, mais celle aussi d'avoir une écoute attentive auprès des salariés. Vous les comprenez, ces inquiétudes-là? Il vous a fait quelques reproches, j'allais dire, en tout cas au gouvernement, parfois s'exprimer de manière inquiétante pour s'exprimer. C'est ça? Oui, mais c'est pour ça que je me déplace. Moi, je me déplace pour entendre la réalité, pour partager cette réalité avec ceux qui sont là. Donc d'ailleurs, c'était un bon témoignage. Le fait que vous puissiez vous me poser la question d'éventuels reproches qui ont été faits au gouvernement, ça veut dire que ceux qui étaient là avaient une parole libre. Et moi, je suis venu recevoir cela, mais aussi expliquer, vous l'avez entendu, j'espère, pourquoi le gouvernement avait communiqué d'une certaine façon à un moment donné, et pourquoi tout cela aussi prenait un petit peu de temps. Donc bien sûr que j'entends que dans l'ensemble de notre communication, des moyens que nous mettons en œuvre, tout cela doit s'adapter, évoluer. Et vous l'avez entendu aussi, notre connaissance du virus évolue. La façon dont nous traitons cette pandémie évolue avec notre connaissance du virus. Et c'est pour cela qu'il nous faut être attentifs, bien sûr, à notre communication, mais aussi à l'écoute de nos concitoyens qui sont acteurs de la santé comme les services de santé. Ils s'inquiètent pour leur santé, mais aussi pour leur futur, c'est ça aussi qui est parfois intéressant. Oui, on avait bien entendu cela avec une intervention à la fois sur une question, certes, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la santé d'origine sanitaire, mais aussi une question sur l'emploi et sur le fond, dans cette inquiétude qui peut monter sur l'emploi, l'existence de plans de sauvegarde de l'emploi qui peut générer de l'incompréhension. Et c'est une incompréhension qui est très légitime parce que le gouvernement propose aujourd'hui aux entreprises de nombreuses solutions, je l'ai dit, comme l'activité partielle de longue durée qui doit contractualiser dans le cadre de l'entreprise, mais aussi il y a ces accords de performance collective. Il y a aujourd'hui de nombreuses solutions qui sont proposées aux entreprises pour passer ce cap de la crise, car il ne faut pas être dupe de la réalité de ce que vivent les entreprises. Il y a aussi une réalité de contraction de certains marchés dans notre économie qui peut, et c'est évident, toucher les entreprises dans leur fonctionnement et leur rentabilité. Qui ne jouent pas le jeu comme ça a l'air d'être le cas pour Verallia à Soissons. Là, les moyens d'action, d'abord, ils sont très clairs. Vous savez qu'il y a une présence très forte du gouvernement par ces services décentralisés en proximité, à la fois pour accompagner l'employeur et lui faire prendre aussi conscience de la réalité des outils. Parce que vous savez, on se trouve parfois en situation avec des employeurs qui n'ont pas forcément
vu l'étendue des autres possibilités qu'ils ont. Donc ça, c'est le rôle des directs, c'est le rôle des préfets. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle de mes voeux partout, c'est-à-dire le rôle, ce que j'ai encore fait ce matin, le rôle du dialogue social de proximité, des partenaires sociaux qui ont un rôle là-dedans et qui doivent porter auprès de leur employeur aussi la vision de cette réalité. Donc, tout cela, c'est une addition qui doit pouvoir impacter à chaque fois la décision de l'employeur. Le premier rôle, je suis rentré. Merci de votre accueil et de votre partage. Continuer à... Dans les radars. Ouais, ben, en fait, ça m'a fait... Je suis venu... tu sais, en fait, j'ai beaucoup tourné ici avec la grande distribution. Continuer à... Dans les...